En attendant, Sud Radio vous explique, la France rappelle son ambassadeur menacé d'expulsion par le Mali. Pour en parler ce matin, Mériadette Raffray, qui est journaliste spécialiste des questions de défense et collaborateur Film Média et des revues Conflit et Télégramme. Oui, bonjour Mériadette Raffray. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe parce que c'est une situation extrêmement compliquée. Il y a une grande tension entre la France et le Mali depuis des années. On a lancé l'opération Barkhane. Plus d'une cinquantaine de soldats français ont été tués sur le terrain, sur place, pour lutter contre l'islamisme qui gagne beaucoup de terrain là-bas. Pourquoi il y a eu d'abord cette décision du Mali d'expulser notre ambassadeur ? Alors bonjour Cécile, bonjour Patrick. Cette décision, en fait, elle n'était pas forcément attendue, mais elle est assez logique. Ce week-end et la semaine précédente, les noms d'oiseaux ont volé entre Paris et Bamako via médias interposés. Ce week-end, Jean-Yves Le Drian a encore dit qu'il considérait que la junte, je le cite, au pouvoir à Bamako était illégitime. Il y a eu également des tensions verbales entre Florence Parly, notre ministre des Armées, et Bamako. Les relations se sont très fortement dégradées politiquement depuis le 23 décembre dernier. J'étais d'ailleurs dans vos studios pour parler ce 23 décembre. C'est l'officialisation de l'arrivée de Wagner et des Russes à Bamako. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des militaires au pouvoir aujourd'hui au Mali et ils sont aidés par des mercenaires et en fait, russe, ils ont fait appel à Moscou. Moscou dit c'est Wagner et tout le monde sait que Wagner est épaulé par Moscou puisque ce sont des avions de l'armée russe qui ont transporté ces fameux miliciens à Bamako. Et pour Paris, c'est une déclaration de guerre politique. Je crois d'ailleurs que pour Poutine, c'est aussi une manière d'embêter Paris. Ça me paraît assez évident dans le contexte ukrainien, important. Donc c'est une problématique internationale. En fait, ce qui se passe, c'est que je crois qu'entre l'Élysée et le colonel Goïta, celui qui a pris le pouvoir en 2020, en août 2020, rappelez-vous, où lorsqu'il a évincé le fameux Ibeka qui est mort il y a quelques semaines, qui a également ensuite, un an plus tard, évincé le président de transition qu'il avait mis au pouvoir pour prendre lui-même les rênes du pays, entre l'Élysée et le colonel Goïta, la ligne n'a jamais passé. Et il y a un vrai problème de relations personnelles. Je crois que l'Élysée n'a pas supporté que le colonel Goïta ne lui demande pas son avis avant de prendre le pouvoir et peut-être face en particulier ce que la majorité des Maliens veut, la paix avec le Nord, c'est-à-dire avec les islamistes. Qu'est-ce que veulent les Maliens, Mériadette Raffray ? Alors, Paris ne cesse de répéter que la junte au pouvoir est illégitime. Tout montre aujourd'hui que la rue de Bamako, la rue malienne, soutient le pouvoir militaire. Elle en avait assez d'un gouvernement civil qui n'avançait pas, qui était corrompu, et elle veut la paix. Il y a des relations qui sont établies entre les islamistes du Nord Mali avec le fameux, vous savez, Touareg islamisé, Iyad Ghali, qui contrôle la franchise d'Al-Qaïda au Sahel dans le Nord Mali. Évidemment, pour Paris, afficher de manière aussi évidente une négociation avec l'ennemi numéro 1, c'est impossible. Donc il y a un problème aujourd'hui entre Paris et Bamako sur la relation. Et est-ce que ça peut remettre en cause notre présence, la présence militaire française sur place ? Oui, je pense. L'une des conséquences de la dégradation accélérée, rapide et qui va continuer, on dit que les gens informés disent que Bamako va prendre d'autres mesures anti-françaises. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Paris. Première mauvaise nouvelle, c'est pour Takuba. Takuba, c'était un espèce d'outil politique inédit qui consistait pour la France à mettre en avant les forces spéciales européennes et à se retirer sur la pointe des pieds derrière. Et en fait, on voit aujourd'hui que la Suède a dit qu'elle ne reviendrait pas à Takuba. Le Danemark a dit finalement qu'il ne viendrait pas à Takuba. Les relations sont tendues avec les Italiens. Les Belges, à mon avis, ne viendront jamais à Takuba. C'est première chose. C'était cette espèce d'outil qui illustrait pour Emmanuel Macron la capacité de créer une défense européenne. Très important, eh bien cet outil risque de voler en éclats pour Emmanuel Macron qui est président de l'Union européenne. C'est un véritable camouflet politique. Oui, alors qu'il est à la présidence. Voilà. Et deuxième chose, pardon, allez-y. Non, mais allez-y. Oui. Et deuxième chose, c'est évidemment pour Paris un mauvais signal et je pense que Paris est en train d'étudier actuellement des plans pour se retirer. Le seul problème pour Paris, c'est de ne pas laisser courir l'idée qu'elle fuit, qu'elle bat en retraite. Donc toute la question est de savoir comment
comment l'armée française et Barkhane peut diminuer plus rapidement que prévu son empreinte au sol au Mali, sans laisser penser qu'elle bat en retraite, que c'est donc un échec politique cette fois, non pas militaire. Mais parce qu'il y a combien d'hommes à peu près là-bas français? On est aujourd'hui, le dispositif depuis un an a à peu près divisé par 2, on est à peu près à 2500. Et ceux qui en train s'il y a une fuite, ça veut dire qu'on n'aura plus de soldats français là-bas et que le Mali sera aux mains finalement de la junte et d'islamistes alors ça, c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Vous avez raison de les soulever. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait à Bamako. Bamako compte sur le pouvoir russe, la Russie, évidemment pour l'aider. Ça n'a rien gagné d'avance parce que Poutine a fait un coup, mais rien ne dit qu'il va s'investir davantage au Mali. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, il y a 15 jours, une semaine, il y a eu aussi un nouveau coup d'État. Les déclarations faites par les militaires au Burkina Faso montrent qu'ils sont sur la même ligne politique que Bamako. Il y a eu également un coup d'État en Guinée-Conakry un peu plus loin. Je pense que Bamako compte également sur la solidarité régionale. La situation est très compliquée. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mériadec Raffray, journaliste spécialisé des questions de défense et collaborateur Film Média notamment et des revues Conflit et Télégramme.